Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 13 janvier et on commence bien évidemment avec le match de Coupe de France hier soir face aux voisins du Paris FC et c'est pas du tout un bon résultat parce que le Paris Saint-Germain a été battu sur sa pelouse au Parc des Princes 1-0 face à l'équipe du Paris FC et vu que c'est de la Coupe de France, si tu te fais battre, t'es éliminé. Donc le PSG sort de la Coupe de France dès les 16e de finale. Donc pas fou, bien sûr ce parcours, c'est dommage parce que Paris avait totalement la place, bien sûr, de s'imposer. Déjà, c'était à domicile, face à une équipe, bien sûr, que Paris avait battue il y a quelques jours, une victoire 2-1. Mais voilà, le match aurait dû être gagné, les gars. Regardez quand même les statistiques de la partie d'hier, les gars. 70% de possession de balle, 25 tirs, 7 tirs cadrés, 0 but marqué. Le PSG n'a pas eu de chance. Beaucoup d'arrêts du gardien du Paris FC. Il y a eu des barres transversales, des équerres, en gros, qui ont sorti le ballon. Et côté Paris FC, donc c'est simple, 2 tirs cadrés. Un but marqué. Donc quand tu n'arrives pas à marquer, tu te fais souvent punir en fin de match. Et c'était le cas. Et ils ont marqué à la 75e à peu près. Il reste encore un quart d'heure à jouer. On s'est dit, Paris va peut-être refaire le coup qu'ils ont fait contre Marseille, revenir en toute fin de match. Non, il n'y a pas eu de but marqué. Et du coup, c'est élimination. Donc du coup, Paris fera pas aussi bien que l'année dernière, bien sûr, qui a été une année exceptionnelle 2025. Vu que tout avait été remporté. Donc là, la Coupe de France ne sera pas remporté cette saison. Et du coup, les derniers parcours du PSG en Coupe de France, c'est vrai que Paris ne gagne pas systématiquement, on va dire, la Coupe de France. Bon, après, c'est logique, il y a plein de clubs qui veulent la remporter, mais on sait que par rapport à la Ligue 1, où le PSG remporte souvent la Ligue 1, mais la Coupe de France, il y a eu pas mal d'échecs. Bon, là, il y a eu cet échec-là. Bon, les 2 dernières années, la Coupe de France était remportée. Et par exemple, là, il y a eu 2 années où, en 8e de finale, tu étais sorti une fois contre Nice. En plus, tu au parc, au tir au but, tu étais sorti. Et une autre fois aussi contre Marseille. Donc, voilà. Bon, après, tout le monde aurait signé, bien sûr, supporter du PSG. Tu leur montres ce programme-là, on va dire, dans les 10 prochaines années, tu leur montres que tu gagnes autant de Coupe de France et tu en perds quelques-unes. Je pense que tout le monde serait OK, bien sûr, pour signer. Ça, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de trophées, bien évidemment. N'oubliez pas que Paris est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes de France dans l'histoire. Concernant Luis Enrique, donc pour la première fois, sous Luis Enrique, le PSG ne gagnera pas un trophée national. Donc, c'est-à-dire en France. La Coupe de France ne sera pas gagnée par le PSG parce que depuis son arrivée, il a tout gagné, que ça soit en France. Je vous parle la Ligue 1, Trophée des champions, peu importe. Ou la Coupe de France, par exemple, tout avait été remporté. Donc là, il n'y aura pas la Coupe de France cette année. Luis Enrique en conférence de presse. Donc dans le foot, il faut marquer des buts. Ils en ont marqué un, pas nous. C'est comme ça le football. Je suis heureux du collectif et des individualités du match. Des joueurs, c'est injuste, mais il faut l'accepter. Je souhaite le meilleur au Paris FC, mais je suis content de ce que j'ai vu, malgré la défaite. C'est vrai que Paris a joué en gros, c'est à peu près les mêmes statistiques à la plupart des matchs du PSG, avec une grosse domination, avec pas mal de tirs. À chaque fois, Paris fait à peu près, on va dire, au moins 20-25 frappes, ce qui a été le cas, et toujours à peu près au moins une dizaine de tirs cadrés. Donc là, il y en a eu 7. Voilà, mais ça reste quand même 7 tirs cadrés. Normalement, tu dois en mettre 1 ou 2 au fond. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus l'efficacité. S'il n'y a pas l'efficacité, tu ne marques pas tout simplement. Donc voilà. Un avertissement pour la suite de la saison. Il a dit, si tu regardes le résultat peut-être, pendant le match, on a été très supérieur, bien sûr, à cette équipe. Mais tu dois savoir perdre. C'est que si tu refais 10 fois le match, tu gagneras 9 fois, tu perdras 1 fois. Et là, ça a été la fois où tu as perdu, tout simplement. Et dans ce cas, c'est clair que c'est un résultat tellement bizarre. C'est une compétition que nous aimons. Et ce n'était pas notre objectif d'être éliminé, bien sûr. Surtout à domicile. Voilà, à domicile, peu importe l'adversaire. Paris doit s'imposer, bien sûr. Et aussi sortir dès les 16e de finale. Ça fait un peu tâche. Surtout après une année dernière qui a été exceptionnelle, donc il faut après l'accepter. C'est le football, c'est comme ça. Mais si je dois perdre un match, j'aimerais perdre des matchs de cette façon, en jouant bien. Voilà. C'est un coup d'arrêt dans ce début d'année. Il a dit, ce que j'ai vu ce soir, c'est ce que je veux voir chez mes joueurs. Je suis sûr que demain, quand je regarderai le match, parce que souvent je regarde les matchs, peut-être aujourd'hui, il se posera avec ses analystes et regarder le match de ce qui n'a pas été. Et voilà, il regardera peut-être des points faibles sur certains joueurs. Et il dit, je regarderai le match, cette sensation sera encore plus forte. Je suis très heureux des joueurs et des supporters. Et votre équipe a-t-elle vraiment tout ce qu'il fallait sur le terrain? C'est difficile de faire mieux aujourd'hui car on a dominé. On a tout fait en première et en deuxième période. Il faut juste marquer des buts, c'est ça le football. Quand tu regardes le résultat, ce sont les buts qui comptent. La performance était de très haut niveau. Voilà. Pourtant, il n'a pas non plus énormément fait tourner. Bon, il a fait sortir quelques joueurs de la rotation, bien sûr, avec par exemple Doué ou même Dembélé qui ont été sur le banc. Mais bon, même avec l'équipe qui était alignée hier, normalement tu dois t'imposer, bien sûr, lors de ce match-là.
Voilà ce qu'il a pu dire en gros. Et contre Lille, tiens, n'oubliez pas que Paris joue dès contre Lille vendredi. Contre Lille, je signerai pour avoir une performance comme celle d'hier en gros. Mais le résultat dans le football est parfois injuste et je pense que c'est très clair qu'on ne méritait pas ce résultat ce soir. Et Zarbani aussi au micro de PSG TV, ce qu'il a pu dire. Donc bien sûr, le PSG se bat toujours pour remporter des titres. Donc être éliminé ce soir est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais c'est le football, on va devoir l'accepter, l'analyser et passer bien sûr à autre chose. Tu vas pas te souvenir de ce match pendant des années. Voilà, tu as perdu, c'est comme ça. Une élimination, c'est qu'elle fait mal. Voilà, mais c'est le foot. On doit récupérer, être prêt à tout donner ce qu'on a vendredi pour le match contre Lille. C'est positif d'avoir beaucoup de matchs qui s'enchaînent car on peut se concentrer sur le prochain qui arrive. Donc voilà, les déclarations bien sûr de certains joueurs. Malu, tiens aussi, on a eu des occasions, on n'a pas réussi à finir, on a pris une claque. On va rebondir, repartir de plus belle. Mieux vaut que cela arrive maintenant qu'en Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose. Voilà, maintenant, de toute façon, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est le cas. Et Ramos, donc lui, il détruit totalement le Paris FC. Alors lui, il dit que c'est une équipe, les gars, qui a mis le bus, une équipe anti-jeu, qui a des joueurs qui étaient soi-disant blessés, mais qui se relevaient puis qui se remettaient au sol. Je pense à Kebal, un coup, on a pu voir sur cette situation-là. Bon, bref, seulement une équipe a voulu jouer. L'arbitre a laissé faire, c'est plus grave. Donc l'autre équipe, donc le Paris FC, je ne sais pas ce qu'elle est venue faire en gros. Bravo à eux pour la qualification, mais ils ne sont pas venus pour jouer au foot. Ils ont fait de l'anti-jeu dès la première minute et l'arbitre ne faisait que regarder, ça ne devrait pas se reproduire. Les arbitres sont là pour faire appliquer les règles, pour ne pas laisser que ce type de jeu ait lieu. Voilà ce qu'il a pu dire, donc très déçu bien sûr Ramos qui a été titulaire, il n'a pas été buteur, c'est vrai peut-être qu'il aurait rentré en fin de match. Peut-être qu'il aurait pu mettre un but, mais bon, voilà, c'est comme ça avec Ramos. Jonathan Iconé, le seul buteur du match, mais côté Paris FC, ancien joueur qui a été formé au centre de formation, c'est un ancien Titi en gros du PSG. C'est impossible de célébrer, c'est un club qui m'a tout donné. Donc voilà, il dit que bien sûr que je ne vais jamais célébrer ici. Donc il a marqué, mais il n'a fait aucune célébration, bien sûr, parce qu'il a été formé au Paris Saint-Germain, bien sûr. Jonathan Iconé, donc encore un ancien joueur du PSG qui fait mal à Paris avec une élimination. Donc lui, il y a eu qui dans le passé? Il y a eu Kingsley Coman en finale de Ligue des Champions. Donc là, c'était beaucoup plus important, une finale de LDC. Contre le Bayern, tu perds 1-0. C'est Coman qui marque de la tête. Je ne sais pas s'il a marqué 2 ou 3 buts dans sa carrière, 2 buts de la tête. En tout cas, il en met un contre le PSG, son ancien club. Donc lui, c'est la même chose. Bon, c'est de la Coupe de France. Mais c'est la même chose. C'est un ancien Parisien qui punit en gros le PSG. Concernant les notes de ce PSG Paris FC, donc on va regarder de plus près, bien sûr, les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc Chevalier, une note de 4. Bon, après, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Les statistiques Paris FC, 4 tirs. 2 tirs cadrés. Donc 2 tirs cadrés, ce qui veut dire qu'il a pris un but, il a fait un arrêt. Voilà, donc sur le but, bon, il peut l'enlever, il peut ne pas l'enlever. Bon, après, c'est comme ça, il a pris le but, une note de 4. Pacho qui a joué défenseur gauche, une note de 5. Beraldo 5, Zarbani 4, Wezer Emery, encore un bon match de sa part, une note de 6. Il a touché même un coup d'équerre, il a pu marquer un sublime but. Ruiz Vega c'est 4, Malu c'est 3, milieu de terrain. Vitinha ça a été 5, Vara 6, Ramos 5 et Barcola 4. Voilà, des notes plus pas ou en dessous de la moyenne, à part Zeremri et Kvaratskhelia qui ont eu une note de 6, sinon ça a été plutôt moyen pour les Parisiens. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. À noter aussi qu'on a pu apprendre surtout avant le match les gars, par rapport à Mamadou Sakho, ancien joueur du PSG. Et bien il annonçait en gros sa retraite, voilà Sakho, voilà, ancien joueur bien sûr du Paris Saint-Germain, Sakho qui est certainement une légende du club. Et Sakho, est-ce qu'il sera de l'organigramme du club? Est-ce qu'il aura une place? Après il va revenir au PSG, mais pour travailler dans un rôle spécifique. Il a dit on verra bien, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. C'est vrai que je dis souvent quand on entend Paris, il y a Sakho qui va avec. Donc j'ai longtemps porté ce maillot, j'ai commencé à transpirer pour cette écusson dès le centre de formation. Et bien sûr, si le PSG venait lui proposer un rôle, je ne sais pas quel rôle, j'en sais rien, il pourrait lui bien sûr accepter Mamadou Sakho. Donc voilà ce qu'il y a à dire les gars sur le match d'hier. On bascule maintenant sur la prochaine rencontre, bien sûr, qui est Lille le 16. Donc c'est vendredi soir, parce que mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, donc là on est le 13, donc dans 7 jours on sera le 20, déplacement Sporting. Donc là il y a un match de nouveau au parc, où il faudra se racheter de cette défaite, bien sûr, contre le Paris FC, donc contre Lille, surtout qu'en plus Paris n'est pas premier de la Ligue 1, il y a Lens qui est toujours devant. Donc voilà, match hyper important. Et après le Sporting, après il y aura l'AG Auxerre le 23 et Newcastle le 28. Voilà. Concernant bien sûr les dernières rencontres du mois de janvier, donc 2 à domicile et 2 à l'extérieur. On a pris également aujourd'hui une grosse info concernant Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz est sur le point de prolonger avec le PSG jusqu'en 2029. Lui qui a un contrat, je crois jusqu'en 2000, c'est peut-être pas là, mais l'année suivante, l'année 2027, c'est sûr, parce que Paris aurait pu
peut-être penser à le vendre s'il vient de ne pas prolonger, parce que l'été prochain, il sera un an de la fin de son contrat. Mais du coup, il devrait prolonger jusqu'en 2029 son contrat. Il devrait prolonger de 2 nouvelles années. Fabien Ruiz. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une info qui vient d'Espagne. C'est le journal Marca, c'est un journal madrilène. Donc, ils disent que le PSG veut doubler le Barça pour Marcus Rashford. On sait que Paris a déjà eu des vues sur le joueur à l'époque. Paris aura encore des vues sur le joueur. Les Parisiens veulent offrir 50 millions d'euros à Manchester United pour s'attacher les services de l'attaquant anglais, qui a pourtant une clause, une option d'achat de 35 millions d'euros au Barça. Et le PSG serait même prêt à proposer plus pour être sûr de l'avoir. Bon, c'est le journal Marca, les gars, qui dit ça. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà, concernant le mercato, donc là on parle bien sûr de l'été, bien sûr, prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, mercredi, pour parler des autres actus sur l'équipe parisienne. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.